Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les finales ATP et WTA de ce Roland Garros qui auront lieu ce samedi 10 et dimanche 11 juin. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets ont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Ça y est, c'est la fin. Quel tournoi que nous avons vécu, même si on reste un petit peu tous sur notre fin concernant les demi-finales masculines. Je vais en parler juste après. On connaît les affiches des deux finales, les voici juste à droite. J'ai décidé de faire une seule vidéo pour les deux matchs. La finale femme sera ce samedi à 15h et la finale homme dimanche. Pour chaque match, je vais vous donner deux pronostics ainsi qu'un combiné sur les deux finales disponible à la fin de la vidéo. On va directement passer à mes pronostics et à mes analyses sur les deux finales. On commence par le match WTA cette fois-ci, vu que le match est un jour avant entre Swiatek et Mukova. Swiatek qui se retrouve en finale de Roland Garros pour la troisième fois de sa carrière. Elle a remporté le trophée en 2020 et l'année dernière en 2022. Avec la défaite de Sabalenka en demi-finale, elle est également assurée de rester numéro 1 mondial au classement WTA. En demi-finale contre Adan Maia, la Polonaise a eu son match le plus compliqué. Après s'être fait breaker d'entrée, elle a finalement remporté le premier set 6-2, mais le deuxième était beaucoup plus serré. Swiatek a dû hausser son niveau de jeu à la fin du tie-break pour le remporter et ne pas jouer de troisième set. Mukova, elle, a très bien joué du début à la fin contre Sabalenka. Elle remporte le premier set au tie-break alors qu'elle servait pour le set à 5-4. Au deuxième set, elle menait 2-0, mais Sabalenka a légèrement haussé son niveau de jeu pour remporter ce second set au tie-break également. Au troisième set, Sabalenka prenait l'ascendant petit à petit, elle menait même 5 jeux à 2. Elle a eu une balle de match sur le service de Mukova, très bien sauvée par la Tchèque. Puis Sabalenka a commencé à faire n'importe quoi et à enchaîner les fautes directes. On est passé de 5-2 pour Sabalenka à 7-5 Mukova en un rien de temps. Pour cette finale, déjà Swiatek, elle aura l'expérience car c'est sa troisième finale à Roland Garros, donc elle a l'habitude d'en jouer et surtout de les gagner. Alors que pour Mukova, ce sera sa première finale de Grand Chelem. Ensuite, on a vu que pour embêter Swiatek, il fallait plutôt jouer fort, à l'image de ce qu'a fait Adan Maia ou de ce que Sabalenka fait quand elle arrive à battre la Polonaise ou même Rybakina. Or, Mukova ne frappe pas vraiment fort la balle. La Tchèque joue plutôt avec de la variation en cherchant les bonnes zones. Sauf qu'avec la vitesse de déplacement de Swiatek, je pense pas que ça la gênera plus que ça. Et avec la pression du match, je pense que c'est Mukova qui frappera moins bien que Swiatek. C'est pour cette raison que j'imagine une victoire assez tranquille d'Iga Swiatek. Donc pour mes pronostics, je suis parti sur la victoire de Swiatek 2-7-0 à 1-30. Je pense qu'elle est vraiment capable de remporter ce Roland Garros en n'ayant perdu aucun set. Et donc un pronostic que j'aime bien, il n'est pas passé contre Adan Maia parce que le deuxième set il allait au tie-break, mais ça aurait pu. C'est Swiatek qui remporte moins de 12,5 jeux à 1,50. Donc ça veut dire qu'elle remporte le match 2-0 de ce que j'imagine et qu'elle le remporte en allant à 6-4 maximum. Donc chacun des deux sets, elle les remporte 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 ou 6-4. Je pense que Swiatek elle est capable de plier les deux sets assez tôt et de pas forcément aller à 7-5 ou à 7-6, voire même de concéder un set. C'est en tout cas le scénario que j'imagine pour cette finale. On continue avec la finale ATP, donc entre Djokovic et Casper Ruud. On va d'abord rapidement débriefer les deux demi-finales. La première déjà où on a eu un très bon Djokovic au premier set qui est beaucoup mieux rentré dans son match qu'Alcaraz qui commettait quelques fautes inhabituelles. Le Serbe a remporté le premier set 6-3. Puis au long du deuxième set, on voyait Djokovic commencer à piocher physiquement et Alcaraz qui se lâchait plus et qui retrouvait enfin son vrai niveau.
l'Espagnol a remporté ce deuxième set 7-5 et on pensait que la véritable bataille était lancée. Seulement la vie en a décidé autrement. Au début du troisième set, à un partout, Alcaraz a subitement ressenti d'énormes crampes à la main et aux jambes. Il ne pouvait plus tenir sa raquette de la main droite, ni même courir voire marcher. C'était à lui de servir à un partout, et vu que le règlement n'autorise pas d'appeler un kiné pour des crampes s'il n'y a pas de changement de côté, Carlos a donc dû céder son jeu de service et donc le break à Djokovic pour pouvoir appeler le médecin sur la chaise. On est donc directement passé à 2-1 pour Djokovic et Alcaraz a balancé la fin du set pour aller au vestiaire et voir son état au quatrième set. Au quatrième set, ça allait un petit peu mieux mais pas suffisamment pour combattre. Il a donc perdu le quatrième set sur le même score 6-1. On a eu une belle bataille mais qui aura duré seulement 2 sets malheureusement. Pour la deuxième demi-finale, Rude était très bon du début à la fin, contrairement à Zverev qui a eu des trous d'air trop importants et surtout trop fréquents. Au final, on a eu un match à sens unique, remporté 6-3, 6-4, 6-0 par le Norvégien. Djokovic va se battre pour remporter son 23e Grand Chelem et devenir le seul à en avoir 23, et surtout pour encore espérer réaliser le Grand Chelem calendaire. Après avoir remporté l'Open d'Australie, il est le favori pour Wimbledon, donc il peut encore y croire. Djokovic et Rude se sont affrontés 4 fois, 2 fois sur dur au Masters et 2 fois sur terre battue à Rome. À chaque fois, Djokovic a gagné 2-0. Le Norvégien n'a jamais réussi à lui prendre un set. Rude, après avoir perdu contre son idole Nadal en finale l'année dernière, devra maintenant battre un Djokovic qui est en mission pour remporter ce Roland-Garros. Djokovic est très bien rentré dans son match contre Alcaraz en proposant un tout autre niveau que contre Khachanov. Si le Serbe ne prend pas Rude à la légère, et je pense pas qu'il le fera, c'est quand même une finale de Grand Chelem, une finale de Roland Garros. S'il rentre aussi bien dans son match, je pense que l'on peut là aussi avoir une finale un petit peu à sens unique. Et comme pour leurs 4 confrontations, le Norvégien risque d'avoir du mal à prendre un set à Djokovic en finale de Grand Chelem. Et même s'il arrive miraculeusement, j'ai envie de dire, Djokovic sur 3 sets et qu'il aura un petit moment de moins bien, comme au deuxième set contre Alcaraz par exemple, même si pour moi Rude n'a largement pas le niveau d'un Alcaraz, comment l'Espagnol a joué au deuxième set en tout cas. Je pense que même le jeu de Rude peut pas trop embêter Djokovic selon moi, on verra. Après, dans tous les cas, si Djokovic a une baisse à un moment, je pense que ça durera même pas un set entier, voire même au gros maximum un set. Donc même si Rude arrive par miracle à prendre un set à Djokovic, je pense pas qu'il en prendra deux et qu'il forcera Djokovic à jouer un cinquième set qui peut être très dangereux et très stressant. Donc moi je suis parti pour ma grosse confiance on va dire sur Djokovic qui remporte le match par au moins 2 sets d'écart. C'est un 1,32. Donc ça voudrait dire que Casper Ruud remporte 0 ou 1 set. Et donc Djokovic qui gagne le match soit 3-0, soit 3-1. Et le score que j'imagine le plus, c'est la victoire de Djokovic 3-7-0, côté à 2-0-4. Et Djokovic 2-7 d'écart, c'est à 1,32. Ça commence déjà à être assez intéressant. Donc voilà pour mes pronostics sur ces deux finales. C'est vraiment compliqué de trouver des cotes intéressantes, tellement Swiatek et Djokovic sont favoris de leur finale. Les cotes sont vraiment très basses. Donc j'ai essayé de chercher des trucs un petit peu euh, plus risqués, on va dire, avec des scores exacts, trucs comme ça, etc. Pour avoir des cotes plus intéressantes que du 1,15 ou quoi. Et pour le combiné que je vous propose, j'ai quand même réussi à faire un combiné plutôt sympa pour pouvoir vibrer sur les deux finales. Donc le voici. J'ai choisi de garder la victoire 2-7-0 de Swiatek et Djokovic qui remporte le match par au moins 2 sets d'écart, donc Casper qui remporte 0 ou 1 set maximum. Ça fait un combiné à 1,72. Si vous misez vos 100 euros de BetClick dessus, si le combiné passe, vous remporterez 172 euros. Si ça passe pas, BetClick vous le rembourse en free bet et donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire cette vidéo vos pronostics à vous pour ces deux finales. Je serais très curieux de voir vos avis si vous voyez aussi Swiatek et Djokovic dérouler ou si vous voyez Mukova et Casper Ruud réussir à résister. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est en description de la vidéo. Moi je vous remercie pour tous les commentaires hyper sympa que vous avez tous eu pendant cette quinzaine de Roland Garros. C'était vraiment un plaisir encore une fois de faire ces vidéos quotidiennes pour parler des matchs du lendemain à chaque fois et d'échanger avec vous dans les commentaires. Comme à chaque fois pour mes vidéos tennis, vous êtes au rendez-vous, vous êtes présents et vous me soutenez. C'est très sympa. Merci beaucoup à tous et je vous retrouverai pour Wimbledon pour d'autres vidéos quotidiennes tennis et peut-être même avant sur d'autres tournois sur gazon. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes finales de ce Roland Garros et je vous dis à la prochaine.